Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire des jardinières. Et des jardinières, moi je suis vachement feignant, donc on va les faire en hauteur, pour faire nos tomates tranquilles cet été. Donc vous allez voir, c'est assez simple, comme je dis souvent sur mes vidéos. Donc il ne vous faut pas grand chose. Moi j'habite à Bessens, donc du coup à côté de Saint-Porquier, à côté de la route aussi, vous pouvez entendre. Donc à côté de Saint-Porquier, vous avez CDA qui fait du bois et qui fait beaucoup d'arrimage de bois, donc du coup on est allé chercher ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut? Moi en fait, bon, j'ai un compresseur avec un cloueur, mais avec des vis. Avec des vis, ça ferait la même chose. Donc vous avez, moi j'ai un compresseur 100 litres. J'ai un cloueur que j'ai payé 160 € à Leroy Merlin Silverline. Là. Vous pouvez le retrouver, je vous mettrai des liens. Donc là, je vais prendre avec des pointes à 1,70. Donc voilà. Et des pointes à 70 et des pointes à 40. Vous allez voir pourquoi. Après, je vous ai déjà présenté sur une autre vidéo, voilà, j'ai la scie onglet radial de chez Pache. Il y en a assez pour ce qu'on fait. Voilà, avec son trépied, c'est vachement plus plaisant de travailler avec ça. Donc j'ai mis une palette, vous allez voir par la suite pourquoi. L'enrouleur, voilà, l'enrouleur, n'oubliez pas quand même un enrouleur. Il faut le vider complètement parce que là en fait on est sur des machines quand même qui consomment un peu. Donc l'enrouleur en fait il faut... tu l'as filmé ou non? Oui. Ouais. Et donc du coup l'enrouleur en fait il faut pas laisser le fil parce que sinon ça fait un effet de bobinage et ça fait un court-circuit. Donc vous pouvez le bousiller ou simplement avoir la sécurité qui se met en route. Donc il faut quand même le savoir. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va faire des deux grandes jardinières de 4 mètres. Donc là le volume là de bois. Donc on a du 45 par 25. Voilà, c'est des jolis bastings en Douglas. Donc ça résistera plus d'une dizaine d'années facile. Donc il y en a 10. Voilà, 10. J'ai 10 litos. Donc je les ai pris un peu fins, mais c'est pas grave, on va changer. C'est assez simple à changer. Donc ils n'avaient pas trop de stock là-dessus. Donc j'ai fait avec ce qu'ils avaient. Et 6 chevrons en 6 par 8 en 4 mètres. Là aussi, en fait, ça sera un calcul, puisque moi j'ai pris 4 mètres. J'aurais pu prendre des 2,50 m, ils n'en avaient pas. Donc 3 mètres, et j'aurais pu prendre les 3 mètres, refaire des chutes et tout. Mais en fait, moi j'ai besoin de chevrons en 2,50 m tout simplement. Tout ce détail-là, de toute façon, je vous le mettrai dans la description. Et donc nous allons voir ça. Le potager va être ici. Voilà, on va faire nos jardinières ici. Voilà, deux belles jardinières ici. Et après le reste, je vous montrerai. Pour remplir, en fait, ça aussi, je vous montrerai ce que moi j'y mets. En fait, moins on travaille la terre, ça on l'apprend, on l'apprend quand on s'intéresse un peu à la terre. Moins on travaille la terre, mieux elle se comporte. Donc voilà. Donc vous allez voir, j'ai fait rentrer du compost, j'ai une pleine remorque. Voilà, ce matin je suis allé chercher ça. Une pleine remorque de compost que j'ai récupérée entre Saint-Porquier et Castel-Sarrazin pour les gens qui connaissent. Donc, je vous montre tout ça. Si j'oublie de le dire à la fin, sachez que ça, c'est une prestation que je fais. Voilà, que je fais chez les personnes du coin. Ou sinon, en fait, je vous montre tout. Donc, si vous voulez vous le faire, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Bon, continue. Donc voilà. Hop. Et si Bastien faut 2,50 m en fait, j'ai coupé 3 morceaux pourquoi 50 pour pouvoir faire le renfort. Donc du coup, des tablettes de 50, ça fait 12 tablettes de 50 et, 12 renforts. Voilà.
vu que je fais des 4 mètres. J'aurais fait des 2 mètres, j'aurais pas fait de renfort intermédiaire. Donc voilà. Donc là, on va préparer ça. Donc si vous avez une petite tablette comme ça, une petite palette, pour pouvoir faire mettre le renfort. Donc ça va être comme ça va être le renfort. Bon. Donc ça on va l'ajuster comme ça en fait. Du coup quand on mettra les prochaines planches qui seront là, du coup ils seront directement dessus. Donc ça c'est les pointes en 70. Donc maintenant voilà. Donc premier renfort de fait. Voilà. Et ça viendra là, avec le côté. Donc voilà, pour un bac c'est bon. Donc pourquoi je fais un renfort? Je fais un renfort parce que les planches en fait elles vrillent, et sur une aussi grande longueur en fait encore plus. Donc sur 2 mètres j'aurais pas fait de renfort, il n'y avait pas utilité. Et là je fais un renfort en fait, et vous verrez par la suite en fait par rapport à l'arche en fait le renfort va me servir d'appui aussi. Voilà, d'une pièce de coup. Donc voilà, et donc c'est assez simple. Voilà. Donc j'avais fait le truc par un boîtier comme du ITA. Si vous voulez faire une finition après derrière, vous pouvez poncer. Il n'y a pas de souci là, avec une Rotex, hein, vous poncez. Voilà, vous faites gaffe que les pointes ne sortent pas pour ne pas bousiller votre ponceuse. Donc c'est juste assembler. C'est juste assembler, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas là, vous en avez. Là forcément ça pratiquement. Voilà, c'est du Douglas de toute façon à la base. Vous voyez que je suis bien accompagné de toutes manières. Du coup, c'est du Douglas, donc c'est du classé 3. En fait, déjà, à la base, c'est déjà du classé 3. Donc, il n'y a pas besoin. Surtout, ne peignez pas le bois, quoi. Si vous voulez vraiment que le bois résiste avec le temps, il ne faut pas le peindre. Voilà. Donc, il va griser. Là, vous voyez déjà, en fait, entre les deux morceaux qu'il y avait, le morceau qui était dessus et le morceau qui était dessous, vous voyez qu'il y a déjà une légère teinte. Là, il est déjà grisé. Donc, il finira comme ça, grisé. Il finira grisé, mais il deviendra dur. Puisqu'en vieillissant, en fait, le pain durcit. Durcit vachement.
C'est pour ça que quand on en prend, quand on en coupe pour pouvoir pouvoir l'avoir en cheminée. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que le bois, le pain, en fait, il faut le fendre rapidement. Il faut le fendre rapidement parce que sinon, en fait, avec le temps, en fait, il durcit. Parce qu'un pain, en fait, est sec au bout d'un an, entre 1 an et 18 mois. 12 et 18 mois. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc moi, j'en ai rentré plein. Parce que les gens ne veulent pas mettre ça dans la cheminée, mais on peut l'y mettre. Donc je fais mon deuxième bac et je vous reprends derrière parce qu'en fait, c'est du meuble Ikea. Hein. De toute façon, c'est du meuble Ikea. Vous faites qu'assembler. Une fois que vous avez fait la préparation, comme je vous ai montré au départ, c'est que de l'assemblage. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Donc voilà, deuxième bac fait. Je vais filmer le bac. Donc voilà. Moi, j'ai choisi d'avoir un espace assez large, 106. Donc 106, voilà. Après, ce projet, on peut le faire vraiment sur mesure. Le bac, on peut le faire sur mesure en 162. Du moment où en fait, on travaille le bois, quoi. Et ça ne prendra pas plus de temps. Donc, maintenant, on va faire l'arc. On va couper les angles. Donc ça, sur ça, je vous mettrai en description un lien pour récupérer le bon angle à couper. Voilà, vous comprendrez vite. Et je ferai une partie de la vidéo comme ça. Okay. Donc j'ai coupé mes chevrons. Et du coup, je me suis fait un petit bout. Et là, en fait, c'est pour ça, avec le logiciel, je vais vous montrer, je ferai un détail complet. Donc, suivant les dimensions, en fait, il faut créer quasiment son angle. Donc, comme les scies à onglet radial, donc elles arrêtent à 45, du coup, on récupère un petit morceau et à 2, on y arrive. Donc, voilà. Donc, on peut voir les chevrons. Donc voilà, ça c'est le plus simple, sauf que ben voilà, là-haut en fait c'est un peu plus mer. Donc il se fait quand même. Donc voilà. J'ai renforcé avec les lithos, j'en ai mis 4 sur la longueur, plus un en travers pour renforcer complètement toute la structure. Donc ça donne tout ça. À laisser comme ça. Donc là on va remplir, on va préparer, voilà. Donc c'est la préparation. Donc à moitié bac, je remplis de bois. Voilà, un bois là que j'ai récupéré à côté de la maison. Et par-dessus ça, on va y mettre le compost. Donc voilà, ça fait une belle jardinière. Donc, là on a mis le compost. Donc par-dessus ça, je vais mettre les déchets de pelouse. Voilà. Et d'ici une semaine, 15 jours là, ben, je commencerai à planter. Donc voilà, là j'ai mis l'herbe tendue là, ça fait un petit moment là que l'état y était. Donc il suffira juste de planter maintenant. Voilà, et on va le laisser tranquille une semaine, 15 jours là, ils annoncent la flotte la semaine prochaine. Donc on va le laisser tranquille. Donc là-haut, je vais rajouter un litho. Parce que le litho en fait que j'avais commandé, ben, du coup je m'en suis servi pour faire un renfort. Je trouvais que la structure n'était pas assez solide. C'est pour ça que je préfère toujours faire chez moi avant de faire chez les autres. Donc voilà. Un beau parterre un beau jardin là, des beaux bacs en fait en bois massif. Donc on peut le faire vraiment sur mesure. N'hésitez pas à me demander si vous souhaitez une cote spéciale. Et si vous habitez dans le 82 ou à l'entour, il n'y a pas de souci. Voilà.
Donc la vidéo est terminée pour ça en fait. Donc du coup le gros avantage c'est que même l'hiver vous pouvez en faire une serre. Vous mettez voilà. Bon donc du coup c'est 2 litos supplémentaires que j'ai mis en haut. Voilà finalement parce que j'ai renforcé avec eux. Donc du coup en fait il faut devoir 12 litos pour faire ça. Après sachant que moi je l'ai fait à 2,50 m, ça fait 3 mètres du sol. Je pense que en faisant 2 mètres avec 50 cm au niveau du bac, ça fait 2 mètres, ça fait 2,50 m, donc du coup il y en avait assez. Bon ben voilà. Comme on peut faire quelque chose vraiment de sur mesure, vraiment à vos recherches ou autres. En plus les pieds de tomates, voilà, ils vont pouvoir, le premier est à 40, donc c'est bon en fait. Et au pire, vous pouvez remettre encore un lito intermédiaire, faire vraiment ce que vous voulez. Et le gros avantage, c'est bien ça en fait, c'est que ça, on peut le transformer en serre. La serre, l'été chez nous, elle sert à rien, parce que tout crame. Donc du coup, en fait, ben, on peut, pendant l'hiver, en fait, balancer une vache par-dessus et pouvoir la récupérer ensuite. Et se faire une petite serre, une serre quand même de 4 par 2 mètres, ça fait 8 mètres carrés, ça fait une belle serre aussi. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Je vais faire une vidéo de présentation de mon entreprise bientôt. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.